Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler DPE avec vous parce qu'un bras de fer se tend sur le sujet des passoires thermiques. Il vous concerne, vous êtes nombreux à nous écrire à ce sujet. Bruno Le Maire s'oppose au ministre du Logement sur une refonte de ce diagnostic de performance énergétique DPE. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les enjeux ou peut-être même l'enjeu ? L'enjeu, c'est que ce qui était autrefois un baromètre, un indicateur, est devenu un juge de paix contraignant qui va faire qu'un logement bascule ou pas dans la catégorie des passoires thermiques. Donc l'enjeu, c'est de reconstruire le DPE parce qu'on se rend compte qu'il est criblé de défauts. Alors là, l'histoire, c'est que les conséquences de ce DPE sont vraiment sonnantes et trébuchantes. Début 2025, vous avez un logement classé G, vous ne pouvez pas plus, si vous ne l'avez pas rénové, le mettre à la location. Les logements G+, sont déjà interdits à la location, donc les logements très énergivores depuis le début de cette année. Les logements F, ce sera en 2028. Les logements E, en 2034. Et déjà depuis août 2022, si vous êtes propriétaire d'un F ou d'un G, vous n'avez plus la possibilité de rehausser le loyer au moment d'un renouvellement de bail parce que vous avez une mauvaise note de diagnostic de performance énergétique. Donc Bruno Le Maire monte au créneau très clairement. Il indique qu'il veut absolument réformer le DPE dans deux directions, en fonction de la taille du logement et en fonction du type de chauffage utilisé. Et vous avez en face le ministre du Logement, Patrice Vergrit, qui considère que tout va bien, que le DPE est bien ficelé et qu'il n'y a rien à changer. Parallèlement à ça, on a eu un autre sujet sur les passoires thermiques. Agnès Pannier-Runacher n'a pas remis en cause l'agenda de 2025, mais indique qu'il va peut-être falloir accorder des dérogations, sans donner plus de détails. Et souvenez-vous, un petit peu auparavant, Bruno Le Maire, un matin dans Le Parisien, disait « À titre personnel, je pense que l'agenda 2025 est trop tendu ». Et puis il a dû, évidemment, faire un peu rétro-pédaler quelques heures après en présentant le budget, mais cette fois-ci pas à titre personnel, mais en tant que ministre, en disant qu'il n'était, dans l'immédiat, hors de question d'imaginer le moindre changement de calendrier sur l'application de l'interdiction de la location pour les logements G. Voilà où nous en sommes, mais enfin, il y a vraiment un sujet. Est-ce que le vrai problème, c'est ce fameux DPE ? Il y a un vrai sujet sur le DPE. Quand vous avez un outil ne peut cibler qu'un lièvre, ne peut courir qu'un lièvre à la fois. Le sujet, quel est le sujet ? C'est l'empreinte carbone. Il n'y en a pas d'autre des sujets que l'empreinte carbone. Alors il y a déjà un premier truc sur le DPE, c'est qu'on s'est rendu compte à l'usage que, en fonction du diagnostiqueur auquel vous faites appel, le DPE pas toujours le même résultat. Oui, mais ça c'est un peu gênant de pas réussir à. Enfin, c'est comme si un thermomètre médical, en fonction du thermomètre que vous prenez, vous disiez 36 ou 38. Ça va pas. Le vrai sujet maintenant, c'est que le DPE regarde plusieurs lièvres en fait. Combien de kilowattheures par mètre carré ? Quelle quantité de CO2 par mètre carré ? Et en fait, vous regardez plusieurs lièvres et c'est le plus mauvais lièvre qui donne la note finale. Alors, je vous prends un exemple. Vous avez un logement que vous avez intégralement passé de chauffage à gaz à chauffage électrique. Ce qui veut dire que comme on a une électricité décarbonée en France, vous avez un logement super bas carbone, donc vous êtes hyper bien éligible à la partie bas carbone CO2 du DPE. Mais évidemment, comme vous êtes passé du gaz à l'électricité, vous explosez les compteurs en termes de consommation au kilowattheure par mètre carré. Comme c'est la plus mauvaise des deux notes qui l'emportent, vous êtes bas carbone, qui est l'objectif, et vous avez une note de DPE catastrophique. Troisième sujet, vous prenez l'ancien, le haussmannien parisien. Énormément de professionnels vous disent non mais là on est sur une configuration où c'est très compliqué, voire impossible de rénover. Vous prenez une copropriété, si vous voulez faire des rénovations, il y a un moment il faut un feu vert de la copropriété, mais le gars du rez-de-chaussée n'est pas du même avis que le gars du 5e, et celui qui habite au 6e non plus. Ce qui fait que vous vous trouvez devant des situations de rénovation exigées que vous n'arrivez pas à réaliser parce qu'il n'y a pas l'aval de l'ensemble de la copropriété. Après il y a un autre sujet, mais qui n'est pas vraiment lié au DPE, mais mine de rien, qui est quand même un peu lié à ça, c'est qu'on se rend compte qu'on a une pénurie d'artisans agréés qui sont capables de répondre à la demande de rénovation pour être capables de tenir les agendas. Enfin, on va arriver début 2024, ça veut dire que dans 14 mois, un logement G qui n'est pas rénové exit. On va frôler le million de logements concernés. Quand on sera au E, et puis après au D, on estime qu'une fois que les D, alors les D, je ne sais plus quelle est la date, mais ça peut représenter 7,5 millions de logements exclus du marché locatif. Oui, il y a un vrai problème sur le DPE. Oui, je considère que Bruno Le Maire a parfaitement raison de s'emparer du sujet et qu'il doit tenir bon face au ministre du Logement. Oui, vous le dites, 1 million de logements, ça veut dire 1 million de ménages, 1 million de familles quand même, qui demain sont quand même potentiellement à la rue. Donc en fait, si je résume ce que vous dites, et ce qu'on dit tous les jours à 11h15 dans cette émission, c'est que le DPE, c'est la clé de cette crise du logement qui se
défini. En tout cas, la clé, c'est évident que c'est un élément lourd. Après, on sait bien que c'est multifactoriel, les sujets du logement, et principalement c'est un marché de pénurie avec un manque de construction. Mais oui, ça devient un sujet majeur. Parce que le DPE, maintenant, se place en 4e position des critères pour choisir un logement. Devant, vous avez quelle surface ? Quelle qualité de logement, comment il est agencé, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Après vient le DPE. Puis après vient la luminosité, l'orientation sud-ouest. Ensuite viennent les éléments extérieurs. Y a-t-il un balcon? Y a-t-il une terrasse? Y a-t-il une cave? Qui sont quand même des éléments importants. Mais non, le DPE, c'est bien mis bien au milieu. Et un mauvais DPE, ça devient un motif important maintenant de renégociation. Globalement, là, en moyenne, mais quelquefois c'est moins 30% sur le prix. On est obligé de lâcher quand on a un logement qu'on veut vendre et qui est très très mal noté. Mais on est sur une moyenne de moins 10 à moins 15% sur le prix, voire, et ça va être un motif de refus de signature, un motif d'arrêt du projet. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les banques deviennent très réticentes à accorder des prêts, notamment à un investisseur locatif qui achète un logement mal noté, parce que le banquier lui dit « Ouais, mais je ne peux pas tenir compte de vos futurs loyers, parce qu'il y a de grandes chances que vous soyez dans la capacité de le louer. Alors je suis désolé, je vous refuse votre prêt. » Mais on est sur des éléments structurants d'un marché du logement. Et puis troisième sujet, c'est qu'on se rend compte que le DPE, c'est une machine à siphonner le parc locatif. Parc locatif qui connaît une pénurie totalement inédite. La réalité, c'est que vous avez de nombreux propriétaires qui vont ne pas louer leur bien parce qu'il est mal noté, qu'ils ne peuvent plus le louer, qui vont refuser finalement de le vendre et qui vont préférer la taxe sur les logements vacants à cause d'un DPE qui les a sortis du marché. Ça a l'air technique, mais c'est un sujet qui n'est pas là forcément la clé, l'unique, le sésame. Mais oui, c'est un sujet aujourd'hui qui répond à ce problème de crise du logement qui ne fait que commencer. Et oui, on dit souvent qu'il y a 3D dans le logement. C'est ça, les drivers du marché, c'est décès, divorce, déménagement. Et ben maintenant, on peut dire qu'il y en a 4. Décès, divorce, déménagement, DPE. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci beaucoup, Nico Lados, pour cette dose quotidienne d'économie.